Mon thème ce matin sera « Ne sous-estimez pas votre adversaire ». Alors pour ceux qui prennent des notes, parce que je sais qu'il y en a qui prennent des notes, je vous donne un peu le plan de mon message. Premier point, ce sera le danger de sous-estimer le monde spirituel. Le deuxième point, qui est notre adversaire. Le troisième point, c'est l'œuvre de notre adversaire. Et le quatrième point, c'est comment lui résister. Comment lui résister. Il y a toujours un danger à sous-estimer, soit de quelqu'un, soit de quelque chose. Toujours. C'est toujours dangereux. Vous avez plus d'un alpiniste qui, sous-estimant la paroi qu'il voulait franchir, eh bien, est tombé et est mort. L'Everest est le tombeau de beaucoup d'alpinistes qui ont sous-estimé l'épreuve. Même le Mont Blanc a coûté la vie à plus d'un homme, plus d'une femme, parce qu'ils avaient sous-estimé l'épreuve. Mais voyez-vous, il y a plus d'un dompteur également qui a laissé un bras ou une jambe ou parfois la vie parce qu'il a sous-estimé l'animal qu'il essayait de dompter. Et puis, les sportifs, combien ont perdu parfois la course parce qu'ils ont sous-estimé l'effort et ne se sont donc pas préparés en conséquence. Combien, finalement, d'équipes, qu'elles soient de football, de basket et de tout ce que vous voulez, ont par esprit de supériorité, sous-estimant la petite équipe adverse, perdu. Combien, finalement, d'étudiants ont échoué aux examens parce qu'ils ont sous-estimé l'examen auquel ils étaient confrontés et ne se sont pas préparés en conséquence. C'est bataille perdue, échec aux examens, simplement parce qu'on a sous-estimé. Et puis, permettez-moi de dire qu'il y a des armées qui ont perdu de grandes batailles parce qu'elles avaient sous-estimé leurs adversaires. Alors, le fait de sous-estimer, voyez-vous, est toujours dramatique. Il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque et un risque sérieux. Voyez-vous, sous-estimer les autres, c'est faire preuve souvent de mépris, de présomption et d'orgueil. Et voilà ce que dit le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 12. « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Un cœur qui s'élève précède la ruine. L'humilité précède la gloire. Un poète anglais disait la chose suivante, c'est Alexandre Pope. Il disait « Les fous se précipitent où les anges craignent de poser les pieds. » Les fous se précipitent où les anges craignent de poser les pieds. Si le fait de sous-estimer soit les difficultés, soit les obstacles, soit les personnes, est déjà un risque dans, finalement, notre réalité quotidienne, à combien plus forte raison lorsqu'il s'agit du monde spirituel. Et ce sera mon premier point. Il y a toujours un danger à sous-estimer le monde spirituel. Alors, voyez-vous, ceux qui sont autour de nous, et très souvent ceux qui ne croient pas, ou les non-croyants, appelez-les comme vous voudrez, eh bien, partent du principe que le monde spirituel n'existe pas. Le monde invisible n'existe pas. Et je pense qu'il n'y a pas eu une plus grande ruse que cela. Parce que vous ne pourrez jamais mieux influencer quelqu'un que dans la mesure où il pense que vous n'êtes pas là. Lorsque nous regardons autour de nous, tout ce qui est autour de nous nous semble vide. Lorsque vous levez votre tête, vous ne voyez rien. Pourtant, Dieu seul sait quelles activités il y a ici dans l'invisible. Même de manière très pratique, vous allumez une radio maintenant et votre radio s'allume. Pourquoi ? Parce qu'il y a des ondes. Il y a donc ici de la musique qui passe. Il y a des images qui passent. Est-ce que vous voyez des images ? Personne ne voit rien. Pourtant, si je mets sur mon téléphone la télévision, l'image s'allume. Il y a toute une activité
aujourd'hui possible grâce à la technique, mais nous ne la voyons pas. Ce n'est pas parce que nous ne la voyons pas qu'elle n'existe pas. Et c'est le drame de bien des gens. Ils ne croient que ce qu'ils voient. Enfin, j'espère quand même que vous avez cru avoir un cerveau avant d'avoir vu sur l'imagerie médicale que vous en aviez un. Hein. Cependant, en niant qu'il y a un monde spirituel, ils se placent eux-mêmes dans le monde et sous l'influence du monde spirituel qui est présent. Nous, en tant que chrétiens, nous devrions d'autant plus être vigilants, d'autant plus prendre conscience que le monde spirituel est une réalité. Le monde spirituel est aussi réel que vous êtes réel sur votre chaise. Le monde et l'activité spirituelle autour de vous est aussi réelle que l'activité que vous pouvez avoir dans le monde physique autour de vous. Et que vous le croyez ou non, ça ne changera rien, si ce n'est que l'influence sera d'autant plus grande sur vous. Certaines personnes m'ont dit « Pasteur, à la rigueur, je crois en Dieu, mais pas au diable. » C'est comme si vous me disiez « Je crois au jour, mais pas à la nuit. Je crois à la lumière, mais pas aux ténèbres. » Mes amis, si vous croyez en Dieu, de toute manière, d'une manière ou d'une autre, vous allez apprendre qu'il y a un adversaire. Et il y a un adversaire. Alors, bien sûr qu'en tant que chrétien, nous n'avons pas à le craindre, nous n'avons pas à avoir peur, mais ne pas craindre et ne pas avoir peur ne signifie pas ne pas traiter avec sagesse et sérieux. Faites attention de ne pas être présomptueux. Faites attention de ne pas aborder le monde spirituel, le monde angélique et le monde démoniaque avec un esprit de supériorité parce que vous allez avoir des surprises. La connaissance que nous avons du monde céleste et qui nous rend conscients de notre dépendance de Dieu doit nous amener à justement être vigilants et à veiller sur nous-mêmes, sur nos propres cœurs. Voyez-vous, si vous n'êtes pas vigilant, lui est rusé. Et certains chrétiens sont finalement comme la petite souris. Il m'est arrivé lorsque nous avons eu un jour un problème avec des souris, je vous l'avais raconté un jour. Ne méprisez jamais les petits problèmes. J'étais présomptueux avec la souris. Franchement, je l'ai traitée un peu de haut. Pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, j'étais assis à ma table et pendant que je prenais mon repas, voilà qu'une mignonne petite souris apparaît sur la commode en face de moi. Celle avec les oreilles rondes, vous savez, je ne sais plus comment on les appelle. Les musaraignes. Non. Non, je l'appellerai souris. C'est plus simple. Et puis, quand je la vois, mon épouse lance un cri strident. Je bénis Dieu pour le double vitrage. Et puis immédiatement, elle me dit « Tu l'as ! Tu l'as !» Et l'autre était sur ses deux pattes comme ça, en train de me regarder. Et moi je disais « Mais elle est tellement mignonne. Comment veux-tu que je m'attaque à ce petit animal? Une bouille. Elle était belle. » J'ai dit, Dom, écoute, une petite bête, je n'en ai jamais bouffé une grosse. Non, je parlais de moi. Hein. Et puis, j'ai laissé la petite souris. Et voilà que les jours ont passé, elle venait régulièrement me visiter. Et nous sommes partis en vacances. J'ai passé de bonnes vacances. Quand je suis revenu, je regardais les infos et il me semblait que ça circulait autour de moi. Vous savez, vous êtes assis et puis tout d'un coup, vous regardez l'écran, mais zoup, quelque chose. Et quand vous regardez, il n'y a plus rien. Et là, vous dites, c'est psychologique. Et zoup. Et au bout d'un moment, c'était zoup, zoup, zoup. Alors, j'étais encore en train de me convaincre que c'était que psychologique. Mais tout a pris fin. Au moment où mon épouse, faisant la cuisine, a pris une casserole en l'air, et au moment où elle descend la casserole, la souris
saute dehors de la casserole. Et là, ça a été la guerre. Nous avons trouvé dans nos torchons des nids. Et puis, je me suis rendu compte que ma petite souris sympathique s'était multipliée. Et c'est devenu insupportable et une tourmente. Mais une tourmente. Ça sentait l'urine de souris. Vous avez déjà senti ce que c'est l'urine de souris? Et ça sentait l'urine de souris. Ça circulait partout. Tu n'avais plus le courage d'ouvrir juste un tiroir sans te dire, il y en a une qui va sortir. Et donc il a fallu pas après pas combattre l'ennemi que j'avais laissé rentrer par présomption. C'est moi qui l'ai laissé rentrer. C'est personne d'autre. Dominique avait tout de suite pris la mesure du danger qui nous guettait. Mais moi, dans ma présomption, et puis alors je me suis rendu compte, puisque alors après on a mis le paquet, hein. On a mis le paquet, on a même reçu un frère à la maison qui était dératiseur. Par hasard, hein, on l'hébergeait pour la pastorale. Et alors il nous a aidés, entre autres, il a sauté sur une d'eux qui passait. Mais j'en ai vu de ces petites souris qui, quand le fromage était dans le piège, elles avaient réussi à manger le fromage sans que le piège claque. Et là, je me suis dit, elles ressemblent à nos chrétiens, auxquels je m'inclus. Hein. C'est-à-dire que tant que nous pouvons chercher la limite du péché, vous savez, ce petit péché que nous commettons, et puis on le commet, rien ne se passe. Alors, on se dit, c'est peut-être pas aussi grave que ça. Et on le refait une deuxième fois. Et rien ne se passe. Et puis, on s'enhardit. La petite souris, une fois qu'elle t'a becté 2 fois le fromage, elle est sûre qu'il n'y a pas de risque. Et c'est la 3e fois quand elle vient. L'histoire est terminée. Mes amis, sous-estimez votre adversaire, jouer avec les limites, c'est vous exposer à cela. L'Écriture nous enseigne à ce sujet-là de ne pas avoir une attitude insultante, par exemple. C'est quand même intéressant. Je vois parfois les gens parler du monde des ténèbres, du monde spirituel, avec une grande arrogance, parler parfois du diable, mais avec des mots qui me surprennent. Écoutez ce que dit l'Écriture dans Jude 4. Au verset 6, il dit « Rappelez-vous les anges qui ne se sont pas contentés du pouvoir qui leur était accordé et qui ont abandonné leur propre demeure. Dieu les garde dans l'obscurité d'en bas, définitivement enchaînés pour le grand jour du jugement. » Verset 8, en parlant de certaines personnes dont l'attitude était arrogante à l'égard des anges déchus, il dit, eh bien ces gens-là se comportent de la même manière, entraînés par leur fantaisie, ils pêchent contre leur propre corps et ils méprisent l'autorité de Dieu. Ils insultent les êtres glorieux du ciel. Même l'archange Michel n'a pas fait cela dans sa querelle avec le diable. Lorsqu'il lui disputait le corps de Moïse, Michel n'osa pas porter une condamnation insultante contre lui. Il lui dit seulement que le Seigneur te punissent. Mais ces gens-là insultent ce qu'ils ne connaissent pas. Et l'apôtre Pierre lance un avertissement extrêmement sérieux où il dit dans 2 Pierre 2,10 « Il punira tout particulièrement ceux qui courent après les plaisirs sensuels pour satisfaire leurs instincts corrompus et qui méprisent l'autorité du Seigneur au-dessus d'eux. » Ces gens sont effrontés et sûrs d'eux-mêmes. Ils n'ont de respect devant rien. Ces enseignants de mensonges lancent sans trembler des insultes aux puissances surnaturelles, alors que les anges eux-mêmes, qui leur sont pourtant bien supérieurs, c'est-à-dire à ces enseignants, en force et en puissance, ne se permettraient pas de prononcer une accusation offensante contre elles en présence du Seigneur. Mes amis, ils insultent ce qu'ils ne connaissent pas.
Et je crois qu'il y a au milieu du peuple de Dieu une ignorance du monde spirituel. Et cette ignorance amène les croyants à ne pas traiter le problème à la hauteur de la gravité. Amène les croyants à ne pas se préparer. Amène les croyants à être légers. Et parce qu'ils sont légers, beaucoup d'entre eux sont déjà tombés. J'aimerais ce matin attirer votre attention sur le besoin que nous avons de nous préparer, le besoin que nous avons d'être sérieux. L'apôtre Paul dit « Ainsi donc, celui qui pense être debout, qu'il prenne garde de tomber ». Ne sous-estimez pas le monde spirituel. N'ayez pas une attitude orgueilleuse. Ne soyez pas présomptueux. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. Mais il n'empêche que nous avons affaire à un ennemi qui est un ennemi bien plus rusé que nous le pensons. Qui est notre adversaire? C'est mon deuxième point. Il y a, je le pense certainement, peu d'enseignements dans la Bible qui serviront autant que celui-ci à nous faire réaliser notre entière dépendance de Dieu et nous pousser à la prière. En grec, c'est diabolos, le diable, le calomniateur. Satan en hébreu, l'adversaire. Il est le calomniateur, il est l'adversaire. Et voyez-vous, Satan n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Il est une créature. Et il faut que nous le laissions au stade où il est. Il est une créature. Il n'est donc pas omniscient, il n'est pas omnipotent et il n'est pas omniprésent. Cependant, il a été une créature parfaite à l'origine et revêtue d'une autorité, d'une gloire extraordinaire. Et ça, nous ne pouvons pas l'oublier. Lorsque la Bible nous en parle, et Ézéchiel nous en parle, il le présente par analogie sous les traits du roi de Tyr. Écoutez ce qu'il est dit dans Ézéchiel 28, verset 12, à son sujet. « Fils d'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de sagesse, parfait en beauté, Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Puis vient sa chute, dans Ézéchiel 28, versets 15 à 17. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu étais rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de sa beauté. Tu as corrompu la sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Voilà à qui nous avons affaire. Voilà qui est notre ennemi. Voilà ce que la Bible dit de lui. Il est le premier et le plus puissant de tous les esprits déchus. Il l'est. Il est l'adversaire de Dieu et de l'homme. Il est le calomniateur. Et puis, nous le verrons ensemble, il est le tentateur qui pousse au péché, l'ennemi, le malin, dit l'Écriture, le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle. Voilà ce qu'il est. Pour le vaincre, écoutez bien. Et si je vous dis cela, c'est pour que vous compreniez à quel point notre adversaire est au rang spirituel le plus élevé. Pour le vaincre, alors que je méditais là-dessus, il a fallu que le Fils de Dieu lui-même, Jésus, Dieu fait homme, vienne sur la terre. Écoutez bien, lorsque je méditais là-dessus, et je le disais d'ailleurs l'autre jour à Mamadou, quand nous étions dans la voiture, je lui dis, mais Mamadou, te rends-tu compte que pour le vaincre lui, aucun archange ne pouvait le faire. Aucun ange. Dieu n'a pas envoyé Michel pour le combattre.
Dieu n'a pas envoyé Michael pour le vaincre. Aucun d'entre eux. Pourtant, du temps de Daniel, il nous est dit qu'il y eut déjà un combat. Il nous est dit que là déjà, l'archange Michael combattait contre celui qui était présenté sous le roi de Perse. Mais pour triompher de lui, il ne fallait pas moins que Dieu lui-même qui envoie son Fils, qui vienne sur la terre pour le vaincre sur son propre terrain. Je ne sais pas si vous mesurez. Ce n'est pas un ange qui nous a été envoyé. C'est Dieu lui-même, dans la personne de son Fils, qui vient pour le vaincre. Si tu ne comprends pas à qui tu as affaire, tu ne seras jamais prêt. Jamais. Jamais. Et ce qui m'a touché, c'est que non seulement c'est son Fils bien-aimé qui va venir pour le combattre, mais ça nous rappelle la grâce qui est la nôtre. Ces derniers temps, on a des messages sur Amazing Grace. Et puis Mamadou, mardi soir, a continué la série Amazing Grace. Mais j'aimerais vous rappeler une chose, que la grâce que nous avons, nous la réalisons d'autant plus que nous prenons conscience que finalement, avant la venue de Jésus, le diable fonctionnait encore dans toute sa puissance sur la terre. Dans toute sa puissance. Il avait encore toute son autorité ici sur terre. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et c'est pourquoi la loi de Moïse, aussi parfaite soit-elle, aucun, et Paul le dira, ni nous ni nos pères, n'avons pu tenir la loi. Aucun. Parce que non seulement ils ne pouvaient pas se soumettre à la loi, mais l'influence de leur ennemi était totalement libérée. Si nous réalisons cela, alors nous commençons à louer Dieu. Quand j'ai commencé à méditer là-dessus, j'ai commencé à dire, Seigneur, que tu es grand. Seigneur, quelle grâce. Et là, j'ai commencé à dire Amazing Grace. Amazing Grace. Quelle grâce infinie. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs descend du ciel pour venir mener la guerre pour nous. Frères et sœurs, Noël, c'est pas juste la naissance du petit Jésus dans une crèche. Noël, c'est la venue de Dieu qui vient pour vaincre son adversaire et le triompher de lui ici. Noël, c'est tout ça. Écoutez bien, le prix à payer et la bataille fut violente. Vous savez, je crois que là aussi, plus nous prenons conscience des enjeux, plus nous respectons Dieu dans sa parole en nous soumettant et en résistant au péché. Regardez le prix qu'il a fallu payer. Vous savez, la violence d'un combat démontre toujours la puissance, la force des puissances qui s'affrontent. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 2, 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Il a fallu la mort du Fils de Dieu pour que vous et moi, nous soyons maintenant sous le régime de la grâce. Frères et sœurs, le régime de la grâce a exigé un grand combat suivi d'une grande victoire, car Christ a triomphé, il a écrasé la tête du serpent, il est ressuscité, il a vaincu la mort, et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes vainqueurs. Mais être vainqueur n'est jamais être présomptueux.
Il a triomphé. Vous savez, lorsque on parlait de triomphe du temps des Romains, lorsque un empereur romain triomphait, je ne sais pas si vous savez de quelle manière ça se passait, mais il défilait dans une ville en délire où tout le monde était dehors. Il défilait avec son char. Et là, derrière son char étaient enchaînés tous les chefs des armées adverses qui le suivaient. Et c'est ainsi qu'il paradait et qu'il triomphait publiquement de ses adversaires. Au moment où Jésus est mort, il a triomphé de celui qui est l'ennemi de nos âmes. Il l'a livré publiquement en spectacle, en triomphant de lui par la croix. Vous pouvez lui rendre une ovation, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais encore une fois, l'Écriture est claire et l'apôtre Pierre est clair. Ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui vainqueurs par Christ que nous devons être irrespectueux ou présomptueux. Paul nous rappelle que tant que nous sommes sur terre, Satan est cet ennemi qui, comme le lion, rôde, cherchant qui il dévorera. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Quand je vois parfois les croyants jouer avec le péché, quand je les vois être légers, je me dis, mais ils n'ont pas conscience de qui est en face d'eux. Ils n'ont pas conscience. Parce que finalement, nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Christ aussi longtemps que nous restons dans la volonté de Christ. Mais si nous sortons de la volonté de Christ, vous savez, il n'y a pas plus en danger qu'une brebis sans berger. Il n'y a pas plus en danger qu'une brebis sans berger. Quand la brebis s'est éloignée en dehors du champ d'action du berger, la brebis est en danger. Et il n'y a pas plus en danger que les chrétiens qui sont tièdes. Il n'y a pas plus en danger que les chrétiens qui flirtent finalement toujours avec leur ancienne nature. Il n'y a pas plus en danger. Il nous faut être conscients, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Revêtez-vous dans Éphésiens 6 de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les œuvres du diable. » Maintenant, plusieurs choses le concernant. Tout d'abord, le diable est vraiment une personne réelle. Jean 13, verset 2, il est dit « Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer. » 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » Le diable, ce n'est pas un personnage de mythologie. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une invention. Le diable est une réalité. Et nous sommes aujourd'hui dans une société où nous tendons à vouloir éloigner toutes ces choses-là comme si elles n'existaient pas. Bien-aimés, plus vous en aurez conscience, plus vous serez sages et aguerris. Bien des personnes ont du mal à réaliser que le diable est réel, mais je vous assure, avec ce que j'ai déjà vécu, avec ce qu'on a vécu avec Papa Jean, avec ce qu'on a vu lorsqu'on priait pour des personnes qui étaient tenues par des puissances démoniaques, je vous assure qu'il est bien réel. Il est bien réel. Je me souviens, j'ai vécu une chose au Sénégal, ça me restera, je crois, toute ma vie. J'étais en train de prêcher sur Christ qui est la parole de Dieu. Écoutez, c'était un culte, il y avait beaucoup de monde, donc ils avaient encore mis un chapiteau devant l'église. Et puis il y avait ce chapiteau devant l'église, pour ceux qui étaient au Sénégal, quand il fait chaud, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Et quand il n'y a pas de vent et qu'il fait chaud, il fait très chaud. Et ce jour-là, il n'y avait pas spécialement de vent, c'était le calme plat, et j'étais là dans cette petite église au Sénégal en train de prêcher et en train de rappeler que Christ est cette parole et que cette parole est venue pour écraser la tête du serpent. Au moment où je dis ça, le chapiteau à l'extérieur, comme un vent s'engouffre en dessous, soulève le chapiteau. Les gens sont partis en courant effrayés. Mais personne n'a compris. On n'a pas pu expliquer cela de manière naturelle. Il n'y avait pas d'explication rationnelle. Il y a juste eu un moment donné où tu te dis, il y a eu une confrontation de puissance. Papa Jean rentre un jour dans une maison
Et vous connaissez Papa Jean, il a l'habitude de bénir, de prier et de dire que la paix soit sur la maison. Et puis, il était rentré dans une maison et, comme à son habitude, avant même que les gens commencent à parler, ou parfois pendant même qu'il parle, lui, il lève les mains, il bénit. Moi, j'étais parfois gosse avec lui, j'étais tout rouge, j'étais parfois gêné. Ah ouais, parce que lui, il venait, il levait les bras, et puis... Et puis, il rentre dans cette maison où, si je me souviens bien, il y avait une personne malade. Et lorsqu'il rentre dans la maison, il bénit la maison. Il proclame la paix sur la maison. Au moment où il proclame la paix sur la maison et le nom de Christ sur la maison, quelqu'un qui travaillait à l'extérieur rentre en courant en disant « Mais c'était qui cette personne qui est sortie en courant ?» Et le malade a été guéri. Frères et sœurs, nous sommes face à un monde spirituel. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'est pas réel. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les ondes qu'il n'y a pas des images qui circulent, qu'il n'y a pas du son qui circule, et qu'il n'y a pas des pensées qui circulent, des philosophies qui circulent. Il y a énormément, il y a peut-être plus de trafic dans cette salle que vous l'imaginez.